Le sujet de cette vidéo est l'intégration par partie. On va déterminer ici une primitive de sinus 4x fois e de 3x. La méthode par substitution ne fonctionne pas ici. On va donc utiliser la méthode d'intégration par partie, dont je vous rappelle la formule. La primitive de f fois g' est égale au produit de f par g moins la primitive de f' par g. Il faut donc choisir une fonction f et une fonction g'. Comme fonction f, on va choisir ici sinus 4x et comme fonction g', e de 3x. Pour obtenir la fonction f', on dérive la fonction sinus de 4x. On obtient donc 4 cosinus de 4x. Pour obtenir la fonction g, on primitive la fonction e de 3x et on obtient e de 3x sur 3. On applique la formule, donc on part du membre de gauche qui est la primitive de f fois g', c'est donc égal au produit de f par g, donc sinus 4x fois e de 3x sur 3, moins la primitive du produit de f' par g, donc 4 cosinus de 4x fois e de 3x sur 3. On peut sortir les coefficients réels de la primitive, donc on va sortir ici le 4 tiers. Il reste donc à déterminer une primitive de cosinus 4x fois e3x. À nouveau, on a un produit de deux fonctions et la méthode par substitution ne fonctionne pas ici. Donc on recommence l'intégration par partie. On prend comme fonction f cosinus de 4x. Et comme fonction g', à nouveau e de 3x. En dérivant la fonction f, on obtient la fonction f' de x, qui vaut donc moins 4 sinus de 4x, et en primitivant la fonction g', on obtient la fonction g, qui vaut e de 3x sur 3. On réapplique la formule de l'intégration par partie à cette primitive, donc on n'oublie pas de mettre des parenthèses. Donc on a la fonction f fois g, cosinus de 4x fois e de 3x sur 3, moins la primitive de la fonction f' fois g, donc moins 4 sinus 4x fois e 3x sur 3. À nouveau, on a des coefficients réels que l'on peut faire sortir de la primitive, donc on va mettre moins 4 tiers en dehors de la primitive, ça va donc donner plus 4 tiers. Et en distribuant le moins 4 tiers sur chacun des termes de la parenthèse,
on obtient moins 4 tiers fois 1 tiers, donc moins 4 neuvièmes, et moins 4 tiers fois 4 tiers, donc moins 16 neuvièmes. La primitive qui apparaît ici est la même que celle que l'on avait au départ. On va donc passer ce terme-ci dans le membre de gauche. On a donc une fois la primitive plus 16 neuvième fois la même primitive, ce qui va nous faire 9 neuvième plus 16 neuvième, 25 neuvième fois la primitive de départ. Pour obtenir la primitive que l'on souhaitait calculer, il suffit donc de passer le 25 neuvième dans le membre de droite, donc en fois 9 25e. La primitive de départ est donc égale à 9 25e fois sinus de 4x fois e de 3x sur 3, moins 4 neuvièmes fois cosinus de 4x fois e de 3x, plus une constante si on veut déterminer l'ensemble des primitives.